Marc Bonnefous, maraîcher depuis 1984. En bio depuis le début, et avant ça je travaillais dans une association en 1901 pendant 4 ans. Voilà, puis avant j'étais étudiant. Donc, en fait depuis 84 ça fait 32 ans maraîcher bio. Donc d'abord en ceinture verte toulousaine pendant 28 ans je crois, puis depuis 4-5 ans ici à Goutte-Vernis, dans ce beau coin. J'étais ado, j'hésitais entre la médecine et l'agriculture. Pour le côté service aux autres entre guillemets, hein, c'est toujours des grands mots. Hein, voilà. Mon héritage culturel c'est pas du tout l'agriculture, c'est plutôt la ville, mais c'est quand même la nature, la montagne, etc. Donc il y avait cet héritage-là, et après ma femme par contre est fille d'agriculteur. Et on a décidé tous les deux de se lancer en agriculture parce qu'on s'est rencontrés à Toulouse pendant nos études, et donc le point commun c'était l'agriculture. Et ce côté militant, enfin nous on a pas mal travaillé en association de tiers-mondistes, donc on a bourlingué dans d'autres pays, et dans les pays du tiers-monde tu rentres tout de suite en contact avec l'agriculture, les paysans, des gens qui ont rien pour vivre et qui s'en tirent voilà, très bien, sans gros moyens, pourvu qu'on leur foute la paix, qu'on les écrase pas avec des exportations à bas prix. Donc toutes ces réflexions-là, qui étaient théoriques, nous ont amené à mettre le main dans le cambouis, qui n'est pas du cambouis d'ailleurs, les mains dans la terre, et on fait ça depuis 32 ans. Bon, après nous on est assez indépendants aussi, donc c'est un métier où on gère beaucoup de choses nous-mêmes. En particulier la commercialisation, c'est ce que font pas, enfin la plupart des agriculteurs ne gèrent pas leur commercialisation, et du coup ils sont très dépendants de tout un tas de filières qui les embobinent, et, enfin qui les émènent là où on voit dans les impasses habituelles entre guillemets, c'est-à-dire on est toujours dépendant de plus gros que soi et on se fait toujours avoir. C'est pour ça qu'on choisit de faire la filière de bout en bout. Nous, on commercialise aussi nos produits et ça nous donne une plus grande indépendance, même si c'est exigeant en temps, exigeant aussi enfin mentalement c'est pas facile parce qu'on est tout seul, enfin il faut tout gérer soi-même, voilà. Mais c'est quand même une grande école d'autonomie. Ça reste un métier qui a du sens, c'est-à-dire que quand on produit à manger des choses de qualité, que quand on essaie de minimiser, moi je dis que dans notre métier on minimise les dégâts sur l'environnement, on les annule pas, mais on les minimise, et ça c'est une recherche permanente aussi. Parce qu'à l'époque quand on a commencé en bio, il y avait aucun encadrement technique, et ça c'était intéressant aussi, c'est-à-dire on était obligé de chercher par soi-même les meilleures manières de produire en bio, alors qu'aujourd'hui il y a tout un encadrement technique qui existe, qui a tendance à canaliser les nouveaux venus sur des chemins qui à mon avis sont souvent des non-sens, c'est-à-dire c'est des voies un peu productivistes de l'agriculture bio, et pour nous c'est un contresens de chercher à optimiser la production quels que soient les moyens utilisés, mais ça reste bio strictement dans le cahier des charges, mais en fait au niveau écologique c'est pas bon quoi. Et il y a une grande partie de l'agriculture bio qui est en train de se diriger dans cette voie-là, surtout avec toute l'ouverture de tous ces magasins et toutes ces chaînes de supermarchés qui s'ouvrent avec des filières bio. Bon, ça fait un appel d'air pour des gens qui sont bio, mais enfin au niveau du cahier des charges stricto sensu, mais qui n'ont pas du tout ouverture, qui vont pas avoir des pratiques qui vont minimiser l'impact sur l'environnement, et ça c'est embêtant quoi. Parce que c'est pas du tout le sens du travail qu'on avait donné à l'agriculture bio au départ. Je filais un coup de main dans une communauté où il y avait des enfants scolarisés, des enfants qui étaient souvent orphelins. Et donc là-bas les Sherpas c'est une ethnie, si tu veux, c'est fait connaître parce que c'était devenu les porteurs des expéditions de l'Himalaya. Pour moi c'est ce mot-là, il me rappelle ça. Après c'est des gens qui sont très dignes, qui
qui sont connus comme étant, voilà, enfin, ils essayent d'éviter les compromissions, enfin bon, bah, après c'est un grand mot, c'est un peu des clichés. Les urbains, ils n'ont pas assez de questionnement par rapport à nos pratiques. Bon, après nous, on peut leur envoyer des choses aussi sur leurs pratiques à eux, mais je trouve qu'il n'y a pas une immense curiosité sur la manière dont on travaille, et c'est dommage parce que nous, ça nous permettrait aussi de nous confronter à nos pratiques. Et entre nous, agriculteurs bio, on ne le fait pas assez non plus, hein. Moi, je suis toujours en train de dire aux gens, mais même le plastique de paillage que vous utilisez, pourquoi vous le balancez à chaque fois, il peut être utilisé, etc. L'arrosage, pourquoi vous balancez ça? Enfin, bon, il y a des gens, ils ne se rendent pas compte du gaspillage de leur pratique, quoi, alors qu'ils sont en agriculture bio depuis longtemps. Puis c'est des jeunes en plus, je sais pas, on dirait qu'il n'y a pas de. Voilà, ça connecte pas. La bio, c'est une cohérence, c'est pas juste un cahier des charges à la gomme où en fait on a été limité par des gens qui avaient envie qu'on soit cantonné dans une niche économique, et puis voilà, ils voulaient pas entendre parler d'écologie, enfin de santé, toutes les questions de santé, tout ça, on n'a pas le droit d'en parler, c'est pas des tabous, c'est interdit, on peut pas mentionner le fait que l'agriculture bio est meilleure pour la santé, parce que tout de suite on se fait attaquer. C'est pas exercice illégal de la médecine, mais c'est publicité mensongère ou je ne sais quoi, enfin bon. Il n'y a presque aucune étude qui est faite de comparatif entre l'agriculture bio, les produits de l'agriculture bio et les produits conventionnels, quoi, parce qu'évidemment, on ne pourrait surtout pas déranger les autres. Donc on a aussi perdu, avec la montée en puissance du nombre d'agriculteurs bio, on a aussi perdu ce côté revendicatif et militant, parce qu'on s'est toujours heurté à un mur avec la FNSEA qui a toujours mis un veto. Maintenant ils ont des agriculteurs bio chez eux, mais en fait, il n'y a pas du tout de remise en cause du modèle, etc. Et nous, ce côté-là, nous on a toujours à l'intérieur de nous, mais on le censure pas, mais on voit bien que bon, c'est pas la peine de faire la guerre pour la guerre, quoi. Et le fait de travailler, de faire ce travail qu'on fait nous, ce côté un peu prophétique, en fait, il est inutile parce que les autres, ils sont bien contents qu'on ferme, enfin, qu'on ait perdu ce côté revendicatif, quoi. Ça les arrange bien parce que tout le monde rentre dans l'ordre, voilà, c'est ce que je me fais pour comprendre. Prouver que tu peux travailler, vivre et travailler d'un boulot, tu vois, qui soit pas destructeur de l'environnement, c'est important. À deux sols différents, tu as des pratiques complètement différentes. Donc moi, en 5 ans, là, j'ai tout changé, je suis obligé de tout apprendre mon boulot. C'est pour ça que ça me fait bien rigoler, tu vois, tu as des techniciens qui arrivent avec des recettes toutes faites, mais c'est du baratin complet, je veux dire, c'est tellement compliqué que tu n'as pas de recette, quoi. Il faut que tu adaptes à chaque fois, que tu cherches. Bon, après au bout de 10 ans, bon, tu as à peu près trouvé ton système, mais si tu ne remets pas en cause par rapport à d'autres objectifs qu'on découvre, hein, il y a plein de trucs qu'on a découvert en 30 ans, nous, au niveau de la science de la biologie, qu'on ne savait pas du tout. Donc ça nous permet, si tu veux, de remettre en cause des trucs, d'évoluer, quoi. Voilà, c'est jamais figé, tu vois, il faut. C'est ça qui est intéressant, il faut chercher. Bon, dans tous les boulots, c'est pareil, hein. Mais nous, vraiment, tu vois, on est sur le vivant et on va apprendre à, tu vois, à pas bousiller ce qu'on a sous les pieds. Voilà, c'est intéressant. Enfin, moi, ça m'a passionné, quoi. Voilà.